Jean-Luc Reichmann, à 64 ans, reste l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Mais derrière son sourire éclatant et sa voix chaleureuse que connaissent des millions de téléspectateurs, se cache une vie empreinte de tristesse, de blessures profondes et de secrets qu'il partage rarement. L'image d'un présentateur joyeux et dynamique, rayonnant d'énergie positive, fait parfois oublier que, derrière les projecteurs, Jean-Luc est aussi un être humain, fait de chair et de sang, qui a connu des moments de solitude, des années de lutte contre la maladie et des inquiétudes quant à l'avenir, à ce qu'il pourrait laisser à sa famille et à ses proches. Né en 1960 à Fontainebleau, Jean-Luc a grandi dans une famille bourgeoise, où ses parents ont toujours prôné les valeurs du travail et de l'éthique. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour le son, la voix et la scène. Élève, il participe régulièrement à des spectacles scolaires, attirant l'attention par son assurance et sa capacité particulière à inspirer. Pourtant, son enfance n'a pas été paisible. Jean-Luc est né avec une grande tache de naissance sur le visage, qu'il appelait la marque du destin. Durant son adolescence, il a dû endurer moqueries, regards discriminatoires et parfois même l'éloignement de ses amis. Cela a laissé une profonde blessure dans son cœur, façonnant un Jean-Luc à la fois fort et sensible. Pendant de longues années, il a caché ce complexe d'infériorité. À ses débuts à la télévision, il craignait que le public n'accepte pas quelqu'un avec un défaut physique comme lui. Mais cette peur est devenue la motivation qui l'a poussé à redoubler d'efforts. Il a appris à faire de ses différences des atouts, à se tenir debout dans la lumière et à sourire malgré ses propres défauts. Plus tard, devenu célèbre, Jean-Luc a dit un jour que sa tâche de naissance était « le compagnon le plus fidèle de ma vie ». Pourtant, chacun sait que pour affirmer cela, il a dû traverser de nombreuses années de complexion, de longues nuits, à se demander pourquoi il ne pouvait pas être comme les autres. La carrière de Jean-Luc Reichmann a véritablement décollé lorsqu'il est devenu l'animateur du célèbre jeu télévisé Les 12 coups de midi, où il était non seulement l'animateur, mais aussi une source d'inspiration. Avec son style amical, intelligent et humain, il donnait aux téléspectateurs le sentiment d'être assis avec un ami proche. Cela lui a permis de conquérir le cœur du public, et l'émission est devenue un incontournable de la télévision française. Mais derrière ce génie, Jean-Luc a traversé une période difficile. La pression du travail, les attentes élevées du public et des problèmes de santé l'ont amené à réfléchir à plusieurs reprises à son avenir. Il y a de nombreuses années, Jean-Luc a été diagnostiqué d'une maladie qui a nécessité un long traitement et un suivi médical. Il n'a jamais révélé les détails de sa maladie, se contentant d'avouer qu'il avait parfois l'impression de lutter contre son propre corps. Pendant cette période, il a dû quitter temporairement la scène, vivre en retrait et passer plus de temps avec sa famille. C'est aussi à ce moment-là qu'il a compris que la santé est ce qu'il y a de plus précieux, que les lumières peuvent s'éteindre à tout moment, mais que l'amour et la compassion sont ce qui permet de tenir bon. La vie amoureuse de Jean-Luc a également connu des hauts et des bas. Il a connu des amours passionnés, mais sa vie publique dans le monde du spectacle a soumis toutes ses relations à la pression publique. Il a finalement trouvé la paix auprès de celle qu'il a toujours appelée son âme sœur, Nathalie Lecoultre. Ensemble, depuis de nombreuses années, ils ont surmonté ensemble les difficultés, de la maladie aux crises psychologiques, en passant par la pression professionnelle. Nathalie n'est pas seulement une épouse, c'est aussi une confidente, une compagne, une personne qui aide Jean-Luc à retrouver foi en l'amour après des années de déception. Nathalie a confié un jour lors d'une interview: « Jean-Luc est un homme toujours souriant, mais derrière ce sourire se cachent de nombreuses blessures que peu de gens voient. » Elle a raconté qu'il y avait des nuits où il ne parvenait pas à dormir, assis tranquillement à relire les lettres du public, dans lesquelles il racontait comment il les avait inspirés à surmonter la maladie ou les crises mentales. Cela rendait Jean-Luc à la fois heureux et plus responsable que jamais. Il se demandait toujours s'il était digne de l'amour que chacun lui portait. La famille de Jean-Luc, et surtout ses enfants, étaient toujours fiers de leur père. Il savait que derrière son image enjouée à l'écran, il était une personne sensible et émotive qui faisait toujours passer les autres avant lui-même.
Ses enfants ont dit un jour que, malgré ses occupations, Jean-Luc s'efforçait toujours de passer du temps avec sa famille, organisant souvent des repas conviviaux où chacun pouvait parler de la vie, de ses projets et même de ses soucis secrets. Il croyait que la famille était le seul endroit qui l'aidait à maintenir son équilibre dans un monde bruyant et tentant. La plus grande tristesse de Jean-Luc Reichmann, comme il l'a admis lors d'une rare interview, était le sentiment d'être incompris. Pendant de nombreuses années dans la profession, il a dû faire face aux rumeurs, aux critiques injustes et parfois à la jalousie de ceux qui ne le comprenaient pas. Il disait que parfois, ce qui blesse le plus les gens, ce n'est pas l'échec, mais le jugement de ceux qui ne les ont jamais vraiment connus. C'est aussi la raison pour laquelle il choisit toujours de garder le silence plutôt que de réfuter. Il laisse le temps et le travail parler pour lui, convaincu que la sincérité sera naturellement reconnue, même tardivement. Mais ce qui fait peut-être l'amour de Jean-Luc Reichmann, ce n'est pas seulement son talent ou son sourire éclatant, mais aussi son humanité et sa compassion. Tout au long de sa carrière, il a participé à de nombreuses actions caritatives, aidant les personnes en difficulté, notamment les enfants, et les personnes handicapées. Il a déclaré comprendre le sentiment d'être différent, d'être regardé avec pitié, et c'est pourquoi il souhaite utiliser sa position pour donner la parole aux personnes défavorisées. À 64 ans, Jean-Luc Reichmann ne poursuit plus sa carrière à un rythme effréné. Il choisit de ralentir le rythme, consacrant du temps à des choses simples comme marcher, lire ou simplement s'asseoir et écouter le bruit de la pluie qui tombe à la fenêtre. Il a dit un jour qu'après tout, le plus important est d'apprécier le présent, de s'aimer soi-même et ceux qui nous entourent. La vie n'est jamais parfaite, mais être reconnaissant chaque jour de se réveiller, de pouvoir encore rire, d'aimer, cela suffit. Sa santé est désormais plus stable, même s'il nécessite encore un suivi régulier. Nathalie et ses enfants sont toujours à ses côtés, l'encourageant à vivre positivement, à manger modérément et à rester optimiste. Ils savent que même si son corps s'affaiblit au fil des ans, le cœur de Jean-Luc est toujours fort, toujours aussi enthousiaste et joyeux. Jean-Luc Reichmann incarne la force de la persévérance et de la foi. D'un jeune garçon autrefois ridiculisé pour sa différence, il est devenu l'une des plus grandes icônes de la télévision française. De ses blessures, il a su créer une source d'énergie pour des millions de personnes. Et même s'il porte en lui une tristesse que personne ne peut pleinement comprendre, il choisit de sourire, car pour Jean-Luc, la vie est un cadeau, et chaque sourire est sa façon d'exprimer sa gratitude. Aujourd'hui, lorsqu'on le voit à l'écran, on ne voit pas seulement un présentateur talentueux, mais aussi une personne réelle qui a vécu, souffert, aimé et qui continue de cheminer avec un cœur inébranlable. Et c'est peut-être là le plus beau message que Jean-Luc Reichmann adresse à cette vie. Le bonheur ne réside pas dans l'absence de tristesse, mais dans le fait de savoir sourire même avec les blessures les plus profondes.